La prochaine personne qui témoigne est une supportrice qui s'appelle Constance Hamel. Alors Constance, que je connais bien, avait eu un grand parcours dans le business. C'était une directrice des achats. Donc elle achetait énormément de chaussures pour des grandes marques. Voilà. Et puis un jour, elle a été un peu percutée par une histoire qu'elle va nous raconter. Et depuis ce jour-là, elle a changé de vie et c'est pour ça qu'elle est là aujourd'hui. Elle n'est pas du tout là. Elle est là pour témoigner, mais elle a fait beaucoup d'affaires. Tu travailles dans la santé, ta vie a changé. J'en dis déjà trop. J'ai envie de te laisser la parole et j'ai surtout envie de t'envoyer ton jingle parce que tu as le droit à ton jingle comme tout le monde. Team Hospitalier, on la soutient. Team Hospitalier, on la rejoint, on la soutient. Juste un mot, Constance. Elle est fan de Bruce Springsteen. Elle va voir Bruce Springsteen le week-end prochain. Merci Bruce. Et donc j'ai essayé de lui faire une chanson à la Bruce Springsteen et c'est sorti en mode country. Et donc elle l'accepte parce qu'elle est comme ça, Constance. Elle est tout terrain. Donc voilà. Donc je te laisse la parole, Constance. Ok, bonsoir à tous. Moi, je vais vous parler de Martin. Martin, le 9 décembre 2016, il est étudiant en école de commerce à Lille. C'est mon fils, il a 19 ans et alors que le midi, j'avais dit à mon boss, c'est dingue, j'ai plus de problèmes dans la vie. Je vous passe tous les détails, mais c'est vrai, j'avais plus de problèmes dans la vie. Martin m'appelle à 18h et me dit, maman, j'ai une tumeur. Ambiance. La vie change. Il y a une petite ambiance qui s'installe. Non. Voilà. Pendant 4 semaines, il va avoir un nombre incalculable de médecins et il va démarrer la chimio. La chimio ne va pas marcher et au bout de 4 semaines, il va être opéré et on va lui enlever la jambe là où se trouvait la tumeur. Donc il est amputé de la jambe. Et puis s'en suivront 13 mois de soins. Un parcours vraiment digne d'un rock'n'roller coaster, oui, avec différents types de relations avec les soignants. C'est ça, non mais c'est tout à fait ça, parce que aujourd'hui tu veux développer l'alliance, et quand tu m'as partagé ton histoire, tu disais qu'en fait dans ces 13 mois de roller coaster émotionnel, il y a eu vraiment 2 phases. Il y a eu une première phase où c'était une mésalliance, où donc il n'y a pas eu d'alliance avec la médecine, avec les soignants, avec le patient. Et une deuxième phase où là, vous avez formé une alliance qui a finalement sauvé ton fils. Qui surtout, et c'est ça qui est incroyable, c'est que au démarrage du 9 décembre à juin 2017, du 9 décembre 2016 à juin 2017, monsieur et madame Leferrand avaient un fils qui avait un cancer et qu'ils emmenaient dans les rendez-vous. Et ça, c'est toi, monsieur et madame Leferrand. C'est moi. Et en fait, lui, il nous suivait en fait un peu comme un enfant peut suivre ses parents. Et puis du jour au lendemain, à partir du moment où l'alliance a été très forte, c'est Martin Leferrand qui vivait son histoire et de temps en temps, il sollicitait ses parents. C'est comme s'il y avait vraiment une bascule qui avait opéré. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Les 6 premiers mois, effectivement, tout n'a pas été partagé. La gravité de la situation, notamment, l'évolution de la maladie dans les poumons, qu'on a découvert au moment de l'opération et au moment où on a réclamé le dossier pour aller prendre un deuxième avis. La relation avec le chirurgien, qui a quand même été assez extraordinaire. Quand on va le rencontrer 2 jours avant l'opération en urgence, je lui pose la question, je lui dis mais qu'est-ce que vous allez faire de la jambe, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et là le chirurgien me regarde et me dit madame, écoutez, si vous avez des questions, vous allez voir un psy. Puis la veille de l'opération dans la chambre d'hôpital, il rentre en mode youhou, on se retrouve demain au bloc opératoire, il fait une croix sur la jambe amputée et il sort. Sans bonjour, sans au revoir, sans merde en fait. Puis le lendemain de l'opération, il arrive à nouveau dans la chambre et alors que Martin était rentré dans sa chambre et avait voulu bouger, même s'il était un peu dans le gaz, il avait voulu bouger, il était tombé. On demande au professeur, je demande au professeur et je lui dis professeur, est-ce que vous pouvez demander à la cadre de santé de nous donner un lit pour la semaine, puisqu'il était prévu qu'on reste la semaine. Et là, il me dit non madame. L'hôpital n'est pas votre hôtel. Puis, je lui explique qu'il a amputé la jambe, que quand même, c'est pas anodin comme acte physique. Et il me dit, et je lui dis, mais attendez, vous venez de lui couper la jambe, on va pas le laisser comme ça. Et là, il me dit, mais écoutez, madame, des malades du cancer, des cancéreux, il y en a plein ici. Votre fils est grand, je ne vous donnerai pas le lit. Bon, je
Je ne cache pas qu'après, je fais non, si. Bon, bref, on a gardé, on est resté parce que c'était pas très facile comme relation avec le soignant. On n'a pas eu que cette expérience au sein de l'hospitalisation, mais enfin, c'était quand même pas génial. Et puis, quand on est allé prendre un deuxième avis quelques jours plus tard, si les nouvelles étaient encore pires que ce qu'on avait déjà entendu, là, on allait nous annoncer qu'il n'y avait pas de survivants à ce cancer, qui progressait rapidement dans les poumons. La personne qui a accueilli mon fils, d'abord s'est mise à côté de lui, l'a tutoyé, et puis lui a demandé comment il allait. Et quand elle lui a posé la question, elle a écouté la réponse. Et puis elle lui a demandé aussi, tiens, est-ce que tu te souviens des premières fois où tu as eu mal dans la jambe ? Et là, pour la première fois, on a entendu une histoire qu'on n'avait jamais entendue de la part de Martin concernant ses douleurs dans la jambe. On quitte cette médecin qui annonce des nouvelles catastrophiques aussi. Et quelques mois plus tard, alors j'ai oublié de vous dire un truc, je l'ai dit ce matin en préambule. T'es un peu sous l'émotion, ce qui est normal. Sorry, Martin est guéri. J'ai oublié de vous le dire. Oui. Ah, parce que là, je raconte que des horreurs, mais il est guéri. Oui, il est guéri. On a une photo de lui, on va vous le montrer. Voilà. Le 11 janvier 2018, donc 13 mois plus tard, il était annoncé en rémission par ce fameux professeur auprès de laquelle on avait pris un deuxième avis. Et le 28 juin 2022, elle lui a annoncé qu'il était guéri. Voilà, qu'il était même le premier guéri de ce type de cancer. Une fois qu'on a dit ça, donc je vous passe les détails du traitement, des hauts et des bas, que l'immunothérapie dont il a bénéficié va nettoyer les 10 métastases dans les poumons, mais il y aura quand même des adénopathies quelque part qui font que le premier hôpital l'enverra en soins palliatifs et là l'interne lui dira on va augmenter l'oxygène et la morphine jusqu'à la fin. Voilà. Donc quelques jours plus tard, on refera un scanner et on se rend compte qu'il y a une pleurésie que personne n'a vue, ce qui va nous inviter à changer d'hôpital. Et là, Martin choisit d'aller envers ce médecin qui lui avait annoncé le pire, parce que même si elle l'avait fait, il avait trouvé beaucoup d'humanité, beaucoup de douceur, beaucoup de gentillesse, et il se sentait en confiance. Tu voulais Donc remontrer le paradoxe, c'est que c'est le médecin qui, le premier, a dit la vérité qui était Exactement. terrible à Martin, en plus de s'occuper de lui, et en plus, je crois, un détail que tu as oublié, il y en a beaucoup qui t'ont marqué, donc c'est dur de faire la sélection. Qui, en plus, l'a envoyé à un concert. Je crois qu'il lui a dit tu peux aller à un concert. Bref. Ah oui, ça c'est quand elle l'accueille en réa 6 mois plus tard. Et c'est ce médecin-là, finalement, qui, selon toi, a sauvé ton fils. Exactement. On va montrer Martin, il est beau gosse. Donc voilà, Martin. Ça c'est Martin. Il ressemble un peu à sa maman. Ceci, je le dis, s'il y a des fans de vélo, ceci est un très beau maillot de vélo parce qu'il fait du vélo. Alors, si vous ne voyez pas son attelle, c'est pas parce qu'on la cache, c'est juste parce qu'on voulait plus voir son sourire. Et donc, on n'avait que cette photo. Et donc, c'est avec ce maillot de vélo qu'il compte aller en Asie, je crois. Hein. Il a un petit projet d'aller en Asie en vélo, tout simplement. C'est ça, septembre 2026, il part avec sa chérie et ils vont en Asie à vélo. Aujourd'hui, ils habitent Barcelone et dès qu'ils ont un peu de temps libre, ils prennent une tente, leur vélo et ils vont faire du camping sauvage dans les montagnes autour de Barcelone. Ça, c'est leur joie. Mais bon. Donc, de cette expérience, toi, ta vie a changé maintenant, après cette expérience. Exactement. La veille de son opération, alors que je vendais des chaussures, jambes. En plus, c'était les soldes, donc j'avais un fichier Excel à remplir avec que des modèles de bottes. Donc, il y a un truc qui a bugué dans mon cerveau. J'ai dit stop, c'est terminé. Désormais, je vais faire ce pourquoi je crois que j'ai toujours été faite, à savoir accompagner dans des situations difficiles. Et c'est là que j'ai créé l'association La Vie Kintsugi qui offre des parcours d'accompagnement en coaching santé aux personnes qui vivent avec le cancer, qu'il s'agisse du patient, de l'aidant et du soignant. J'ai envie de croire, en formation de coaching, on a beaucoup parlé de systémie, que si chaque membre de cette systémie, patient, aidant, soignant, explore le sens qu'il donne à sa vie, trouve un espace pour déverser le trop-plein émotionnel, quelque part, ça va soutenir et ça va favoriser l'alliance thérapeutique et l'accueil du traitement. Ça, c'est ce que je crois. Peut-être dire kintsugi, ce que ça veut dire ? Alors, le kintsugi, c'est l'art japonais de réparer une céramique cassée avec de l'or.
plutôt que de jeter les morceaux cassés d'une céramique, on va prendre le temps de rassembler les morceaux et de le recoller avec une laque saupoudrée d'or. La partie qui est réparée devient incassable. Et l'idée, c'est que plutôt que de cacher les cicatrices, on va les sublimer, on va les mettre en avant. On garde l'histoire passée, on prend le temps de se réparer et on crée quelque chose de nouveau, plus fort, plus beau. Une de nos baselines, c'est vraiment on est plus fort de nos blessures et plus beau de nos fêlures. Tous autant qu'on est patients et soignants. Et alors, vous faites aussi des choses donc, pour les patients, on a compris, pour les accompagnants, mais aussi pour les soignants. Donc, Oui. tu as des choses à... Un axe d'évolution de l'association depuis le début, et particulièrement depuis quelques années, c'est vraiment d'accompagner les soignants. Je pense que un soignant, et vous l'avez toutes très bien dit, a énormément de malades à gérer, a beaucoup de pression de la part de l'administration, a pas le temps de prendre soin de lui. Et là, j'ai encore rencontré plein de responsables d'assaut, des médecins, etc., qui m'ont dit « moi, je prends pas soin de moi, j'ai pas le temps. Je fais tout le contraire de ce que je dis aux autres, etc. » Et donc, l'idée, c'est vraiment de sensibiliser le patient à sa santé. Je pense qu'on ne peut pas donner à son patient l'énergie qu'on n'a pas, qu'on n'a plus, qu'on avait peut-être au départ quand on avait une vocation, mais que le quotidien, la pression, peut avoir petit à petit ratatiné. Donc, tu me disais qu'un médecin oncologue, c'est 2000 patients par an. Ouais, c'est ça. Ouais. Une soignante qu'on accompagne nous disait qu'elle accompagne 2000 patients par an. D'accord. Donc, autant dire que les 10 minutes des rendez-vous qu'elle a avec les patients, elle a beaucoup de mal. Enfin, c'est compliqué de créer une relation. Et pourtant, il suffit d'un bonjour, d'un comment allez-vous, d'une écoute de la réponse. Tout à l'heure, il y en a une qui m'a dit de reformuler les mots qui ont été prononcés par le médecin, par le patient, pour s'assurer qu'on a vraiment écouté et qu'on considère l'autre comme un humain et pas juste comme une maladie. Et je pense qu'on a tous énormément besoin d'humanité dans le soin. Alors, bravo. Alors, Constance, pour finir, tu fais pas ça toute seule. Toi, hein, tu as une espèce d'esprit team hospitalier aussi dans ta petite assoce. Voilà, on est 25 anciens patients, anciens aidants, anciens soignants. Je vois qu'il y a un homme quand même. Oui, enfin, entre-temps, il y en a 4. Il y a même Guillaume qui nous rejoint depuis 2 jours. Merci Guillaume, merci de nous rejoindre. Pas de vous rejoindre. Donc, voilà. Donc, c'est... D'accord. Ben, merci.